Juste avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que j'ai sorti une vidéo où j'explique en quoi la fin de Naruto n'est pas si mauvaise que ça. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à la regarder, le lien est en description. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch où je stream assez souvent et j'ai d'ailleurs ouvert une chaîne de rediffusion où je fais des petits best-of. Donc si vous pouvez aussi vous y abonner, ce sera cool, tout est en description, ainsi que les liens vers mes autres réseaux sociaux. Bonne vidéo. Pensez-vous qu'il existe un amour parfait? Un amour qui ne jalouse pas, qui est sincère, où les deux protagonistes s'aiment et se soutiennent mutuellement en se poussant toujours vers le haut. Un amour qui change un individu, qui le fait devenir meilleur, qui l'aide à surmonter ses faiblesses. Bref, en quelques mots, un amour parfait. Je ne sais pas quelle est votre réponse, mais pour moi, cet amour porte deux noms, Naruto et Hinata. Cette remarque est bien évidemment subjective, mais bon, pour ceux qui auraient encore du mal à comprendre leur couple, particulièrement les sentiments de Naruto, j'ai réalisé une vidéo où j'expliquais cela de façon claire et précise. Pour l'heure ici, j'ai décidé de regrouper 10 faits sur eux, et j'expliquerai également pourquoi est-ce que Hinata a le chakra de Hamura, parce que plein de gens pensent que non, mais je vais vous prouver que si, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, puisque vous commencez à y être habitué, Ohayomina Seihiro, et aujourd'hui, on parle de Hinata et aussi de son couple avec Naruto. Hinata. 俺はお前のことが好きだ。私、体術の稽古好きじゃない。それが私の人道だから。 Vous me connaissez, je suis un très grand fan de Hinata et surtout du couple qu'elle forme avec Naruto, ce que les fans appellent plus communément le Naruina. J'ai fait des tonnes de vidéos où j'explique leur relation et beaucoup d'aspects sur le développement du personnage de Hinata. Mais comme c'est ma chaîne et que je fais un peu ce que je veux, j'ai décidé de faire une vidéo où je regroupe plusieurs faits sur ce couple et certains faits sur le personnage de Hinata. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, les bonnes grosses vidéos de 30 minutes vont revenir d'ici octobre normalement, en tout cas je travaille pour que ce soit le cas. Alors dans les faits que je vais énoncer, il y en a dont j'ai déjà parlé bien évidemment, mais il y en a également des nouvelles dont je n'ai jamais fait mention sur cette chaîne. Sur ce, commençons. Numéro 1, les cheveux de Hinata. La première anecdote est assez banale puisqu'elle concerne les cheveux de Hinata. Quand elle était enfant, Hinata, contrairement à plusieurs filles de sa génération qui se souciaient de plaire à Sasuke et donc avaient les cheveux longs, puisque Asuke c'est ce qu'il aimait, Hinata, elle, était l'une des seules à avoir les cheveux courts. Dans la seconde partie du manga, qui correspond à l'anime Naruto Shippuden, Hinata a laissé pousser ses cheveux, et d'un point de vue personnel, je la préfère largement avec les cheveux longs. Je ne suis d'ailleurs pas le seul, puisque dans le roman Naruto The Last, Naruto était très focus sur ceux-ci et les trouvait magnifiques, voulant à tout prix les toucher. D'ailleurs, dans Naruto Retsuden, dont on reparlera dans d'autres faits, il y a une scène où le Nanadaime, pendant que sa femme se repose sur son épaule, joue avec les cheveux de celle-ci. Peut-être que les cheveux de la princesse Byakugan lui rappelle les longs cheveux de sa défunte mère. Même à la naissance de Himawari et Boruto, Hinata avait encore les cheveux longs. Du coup, les fans du personnage, dont moi, ont été surpris de voir que dans Boruto, celle-ci avait les cheveux courts. Mais dans le guidebook Naruto Shiden Zai no Sho, attention c'est un guidebook et pas un databook, à ne pas confondre, c'est deux choses différentes, Kishimoto explique qu'elle a coupé ses cheveux à cause de ses enfants, sûrement pour éviter qu'ils les tirent, et aussi parce qu'ils étaient embêtants. Et il rajoute qu'elle a le style vestimentaire qu'elle a parce qu'elle aime particulièrement les habits confortables, donc tout ce qui est short, gilet, etc. Bon, j'adore Hinata, j'ai pas besoin de le prouver, mais il faut reconnaître que son style vestimentaire quotidien est un peu bof à mon avis. Même si sa tenue dans The Last, elle, était particulièrement belle. 2. Un personnage avec un très fort potentiel. Hinata, dans sa jeunesse, a souvent été considéré comme un enfant faible, sans personnalité, en quelques mots, une ratée. C'est d'ailleurs ce point qu'elle partage avec Naruto, et c'est donc pour ça qu'ils ont le même nido, ne jamais revenir sur sa parole. En attendant ça, Hinata était bien considérée comme une ratée, notamment par sa sœur, son père, le doyen et Neji. Cependant, dans le premier databook sorti en 2022, dont le nom complet est Naruto Shiden Rin no Sho Character Official Databook, traitez-moi de whip japonais, j'en ai absolument rien à faire, Kishimoto dit ceci: la capacité de combat de Hinata a été jugée insuffisante par le clan Hyuga, et son potentiel latent est assez visible, il faut donc s'attendre à un développement dans le futur. D'ailleurs, son potentiel latent a été chiffré à 4, soit la même chose que Sakura, Shikamaru ou encore Neji. Mais il faut quand même préciser que Kiba et Shino ont également été chiffrés à 4. Ce n'est donc pas un indicateur de force, mais bien un indicateur que c'était un ninja prometteur. Bref, ces passages du premier databook, notamment la petite phrase que j'ai citée, montrent que Hinata n'a jamais été conçu et perçu comme un perso faible par l'auteur,
mais bien comme une kunoichi très forte avec un très fort potentiel. Je vous rappelle qu'il a quand même laissé une note pour le préciser. 3. Son inspiration et sa détermination. Il est de secret pour personne, du moins je l'espère, que ce qui a avant tout suscité l'intérêt de Hinata pour Naruto, c'est sa capacité à ne jamais abandonner, quelle que soit l'adversité et quelles que soient les difficultés. Hinata lui vouait une très grande admiration pour ça. Quand face à Pain, Hinata dit à Naruto « Tu m'as sauvé », ça voulait dire « Tu m'as sauvé de la faiblesse et de l'apitoiement sur moi-même ». D'ailleurs, les paroles de Kishimoto dans le second databook, à savoir le Naruto Hiden Tonosho Character Official Databook, traitez-moi encore une fois de whip japonais, j'adore ça. Kishimoto cette fois-ci dit ceci. Hinata a passivement cédé à tout, mais avec le soutien des acclamations de Naruto, elle a eu une bataille féroce avec Neji et a donc beaucoup mûri. Il y a encore beaucoup de choses en elle qui, aux yeux de la famille principale du clan Hyuga, sont insuffisants, mais une force indomptable s'ajoute à son cœur d'origine, et petit à petit, mais régulièrement, Hinata progresse. Elle souhaite pouvoir bouger même un pas de plus vers le dos de Naruto, son idole. Une citation qui montre encore une fois la considération que l'auteur a pour la princesse au Byakugan, notamment avec une force indomptable. Mais surtout, cela montre à quel point, comme beaucoup d'autres, elle a été inspirée par Naruto. Hinata est sûrement le personnage féminin qui est philosophiquement le plus proche du héros. Et n'oublions pas qu'après tout, ils partagent le même Nindo. Quatrième vérité et première qui concerne directement leur couple, ou du moins une action, leur premier rendez-vous. Dans Naruto Hiden Retsunosho Official Movie Guidebook, les rageux, j'attends toujours vos insultes en commentaire, j'adore ça, je vous rappelle, qui est un guidebook exclusivement réalisé par Kishimoto à l'occasion de la sortie du film The Last. Kishimoto nous a offert un chapitre spécial où il nous montre le tout premier date entre Naruto et Hinata. Naruto va emprunter un livre à Sai sur les relations amoureuses entre hommes et femmes. Ce livre stipule que dans les règles de la galanterie, c'est en général à l'homme d'inviter la femme et c'est donc à celui-ci de régler la note. Voulant se jouer les hommes distingués, notre héros cherchera à amener sa bien-aimée dans un restaurant gastronomique. Cependant, il se trouve que Naruto n'a pas assez d'argent en poche et Hinata usera donc de ses Byakugan pour s'en apercevoir. Elle proposera donc à son petit ami de l'emmener chez Ichiraku, prétextant que c'est en réalité là-bas qu'elle veut manger. Mais en vrai, c'était surtout pour éviter à Naruto de payer trop cher. Et après ça, il y a des gens qui doutent quand je dis que c'est la meilleure femme du monde. C'est d'ailleurs à ce passage-là que Naruto fait référence quand il raconte son premier date à son fils dans l'épisode 18 de Boruto. C'est un très beau clin d'œil au chapitre du Retsunosho. Et quand j'y pense, c'est aussi sûrement ce jour que naquit la légende de la reine des gloutonnes. 5. En parlant du Retsunosho, dans ce guidebook, Kishimoto consacre 2 doubles pages pour récapituler les liens qui unissent Naruto et Hinata, et surtout les expliquer. Ces doubles pages ont un nom. Elles s'appellent les parchemins de l'amour pur des Uzumaki. Comme pour signifier, de même que je disais au début de la vidéo, que l'amour que ces deux-là éprouvent l'un pour l'autre est quelque chose de sain. Ce n'est sûrement pas pour rien que la première scène du film The Last est une scène où Naruto et Hinata se rencontrent pour la première fois sur une étendue de neige. La neige qui est blanche et qui signifierait donc la pureté de la relation de ces deux enfants. Justement, Kishimoto divisera l'explication de leur lien en 2 parties. La première partie est subdivisée en 3 épisodes et la citation qui entoure celle-ci est « Elle est prise d'admiration et d'amour pour le fier raté ». Le premier épisode regroupe la fois où Naruto a cloué le bec à Hibiki, celle où il l'a encouragé face à Neji, ainsi que celle où il a juré sur son sang. Bref, les moments où pour elle, Naruto était à prendre comme modèle. Le second épisode, lui, fait référence au combat où elle lui a remis la pommade après son combat contre Kiba. Et le troisième représente le moment où Naruto part s'entraîner avec Jiraiya lorsqu'elle le regardait caché derrière un poteau. Ici, Kishimoto d'ailleurs précise qu'elle aimerait vraiment pouvoir arrêter de regarder son dos et plutôt marcher à ses côtés. Encore une fois, Kishimoto fera une référence directe à cette phrase lorsque Hinata est en chemin avec tous les autres pour rejoindre Naruto sur le champ de bataille et qu'elle dit précisément qu'après cette guerre, elle ne veut plus marcher derrière lui, mais avec lui. La seconde partie a une merveilleuse citation. Au milieu de la bataille sans fin, leur vie reste mutuellement connectée. Les 4 épisodes de cette partie traitent tous les moments où même au milieu des tourments, au milieu de la bataille, au milieu de la guerre, ces deux tourtereaux sont toujours restés unis par un même lien. C'est d'ailleurs pour ça qu'à quelques reprises, quand Hinata est en danger, Naruto le remarquera, et quand Naruto était en danger, Hinata le ressentira.
L'épisode 4 traite des sentiments de Hinata qui, même après 2 ans et demi sans avoir vu Naruto, n'ont pas changé d'un iota, mais également de son intervention suicidaire face à Pain. Le 5e fait référence au moment où Naruto la sauve des Zetsu blancs, ce qui est automatiquement connecté au 6e épisode, où pendant que Kiba, Shino, Neji, etc. doutent du fait qu'il s'agit du vrai Naruto, elle n'eut besoin que de regarder les yeux de celui-ci pour savoir que c'était vraiment lui. Encore une preuve que les deux sont bien connectés. Et enfin, le dernier épisode, l'épisode 7, fait référence à la mort de Neji. Neji qui s'est sacrifié pour protéger ces deux-là. La fille qu'il considérait comme sa petite sœur et l'homme qui, dans le passé, lui a permis de se libérer de sa cage. Kishi explique qu'au moment où Naruto était au plus mal, c'est Hinata qui lui permit d'aller de l'avant. Un peu comme lui dans le passé, il lui a permis d'aller de l'avant également. Honnêtement, avec tout ça, comment on peut venir m'expliquer que la relation entre Naruto et Hinata n'a pas de sens? L'auteur lui-même explique que les deux personnages sont connectés et ont tissé un lien tout particulier. Et il faut vraiment être de mauvaise foi pour pas le remarquer. Et je vous le dis en toute franchise, pour moi, je trouve ça vraiment triste. 6. Vous vous souvenez du premier date de Naruto et Hinata dont je vous ai parlé tout à l'heure? Eh ben dans Sakura Hiden Narukaze Ninosete, qui a été traduit aux éditions Kana par le roman de Sakura, l'élève du Godaime Hokage se baladant une nuit de printemps tombit sur notre couple favori. Naruto en profitera donc pour lui demander discrètement si c'était forcément à lui de payer l'addition. Sakura lui répondit que ce n'était pas très grave et qu'il ne fallait surtout pas qu'il se sente obligé d'en faire trop. Et le tout sur le regard étonné de Hinata. Bon, Naruto, idiot comme il est, il proposera à Sakura de se joindre à eux. Mais fort heureusement, sa meilleure amie étant quelqu'un d'intelligent, elle préféra les laisser en tête-à-tête. Dans ce même moment, Sakura précise qu'elle a reçu les faire-part qui font office d'invitation à leur mariage. Et elle était bien évidemment heureuse pour eux. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce roman de Sakura, j'en ai parlé pas mal dans ma vidéo que j'ai faite justement sur Sakura, à savoir le fait que ce soit une victime de l'amour, etc. Et le tout est sur ma chaîne Romance et vous pouvez, je vous mets juste une fiche là, vous pourrez aller la voir et vous abonner du coup à ma chaîne Romance où j'essaye de sortir une vidéo par mois sur différents couples, etc. Je précise d'ailleurs que quelques pages plus tard, Tsunade explique que ça aurait été vraiment compliqué si Naruto était sorti avec une femme comme Sakura. Donc encore une fois, quelque chose qui montre au pro Narusaku que ça n'aurait aucun sens. En fait pour moi Sakura, elle est pour Hinata et Naruto exactement ce que Rukia Kuchiki est dans Bleach pour Ichigo et Orihime, c'est-à-dire une sorte de grande sœur. La grande sœur qui aide les tourtereaux à se rapprocher et qui donne ses conseils autant à l'un que à l'autre, tout simplement. 7. Je sais que vous l'attendez, mais là on va parler du fait que Hinata possède bel et bien le chakra de Hamura. Alors dans le film Naruto The Last, Hinata précise que le chakra de Hamura coule dans ses veines et que c'est pour ça qu'elle arrive à contrer la technique de Toneri. Sauf que dans le light novel, qui est la novélisation du film, retenez bien le terme novélisation, c'est très important pour la suite, ben il n'y est pas du tout fait mention. Du coup, beaucoup de haters de Hinata se servent de ça comme argument pour dire qu'elle ne possède pas le chakra de Hamura. Bon, la première erreur que ces gens commettent, c'est de dire que roman égale canon et film égale invention de l'animé, ce qui dans notre cas ici est 100% faux. Déjà, le film est sorti un petit peu avant le roman, pas de beaucoup, mais c'est sorti un petit peu avant le roman. C'est une pratique d'ailleurs qui est courante quand il s'agit de films où l'auteur est fortement impliqué. Par exemple, ça a été le cas pour le film Boruto, qui est d'abord sorti en film et qui a été novélisé par la suite. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit de retenir le terme novélisé tout à l'heure. Idem avec les premiers arcs de Boruto qui sont d'abord sortis en animé. Je vous rappelle que l'animé de Boruto est en partie canon, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les yeux de Boruto, avant d'être adapté en roman. De plus, Kishimoto était au premier rang lors de la conception de ce film. Plusieurs images où il travaille dessus en témoignent, tout comme le site Anime News Network, qui est un site fiable puisque Kishimoto y a donné plusieurs interviews. Ce site explique que Kishimoto est crédité comme le créateur original de l'histoire du film, le character designer principal et le superviseur du film. Et il y a aussi cette petite note que je viens toujours de retrouver où Kishimoto explique que le film et son travail original, c'est-à-dire le manga, sont connectés. Il écrit texto, hein, je n'invente rien les gars, il écrit texto. C'est très différent des autres films de Naruto où il avait été très peu impliqué, à part peut-être pour le design, ce qui expliquerait la qualité de certains des films Naruto. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Alors oui, Kishi n'était pas seul à travailler sur le film. D'ailleurs, Kishimoto n'est jamais seul à travailler sur son manga. D'ailleurs, aucun mangaka n'est seul à travailler sur son manga. Par exemple, c'est super connu, mais Sasuke, à la base, c'était pas une invention de Kishimoto. Est-ce que du coup, Sasuke est un personnage pas légitime? Je pense que personne serait capable de me dire oui aujourd'hui. Et dans ce film, il a été aussi beaucoup aidé par Tsuneyo Kobayashi, qui est aussi l'un des scénaristes principaux. Mais Kishimoto était au premier rang, il a activement participé, il a même laissé une note
pour dire qu'il faut regarder le film parce qu'il y a participé. Au bout d'un moment, je sais pas ce que vous voulez. Et puis, en fait, le nom du film, et d'ailleurs le nom du light novel aussi, c'est The Last Naruto The Movie. Preuve que The Last était à la base, avant tout, prévu pour être un film. Je vous laisse en description un thread qui explique super bien tout ça avec plein de liens, etc. Mais d'ailleurs, Kishimoto, il a aussi participé au light novel écrit par Kyosuke. Du coup, pourquoi est-ce que ce détail n'est pas fait mention dans le light novel? C'est simple, si vous avez lu le light novel et que vous ne l'utilisez pas juste pour dénigrer le personnage de Hinata, vous aurez remarqué que c'est purement une histoire d'amour. Ou plutôt, une histoire de sentiments. Les sentiments que Naruto éprouve envers Hinata, les sentiments que Hinata éprouve envers Naruto, et les sentiments de Toneri. Les sentiments qu'il a envers son clan, mais surtout, les sentiments qu'il éprouve envers son père. 95% du light novel se base sur l'amour et les sentiments. On a quasiment que ça. C'est sûrement pour ça que ce détail n'y est pas ou a échappé à Kyosuke et Kishimoto. En tout cas, tout ce qui est dit dans le film est canon. D'ailleurs, les deux versions sont canon. Il n'y a pas une version qui est plus canon que l'autre. Mais en tout cas, Kishimoto semble quand même être un petit peu plus investi dans le film, mais ça n'enlève rien aussi à la canonicité du roman. D'ailleurs, il y a des scènes qui existent dans le roman qui n'existent pas dans le film et vice versa. Par exemple, dans le roman, il y a une scène, si je me souviens bien, où Ichiraku refuse de fermer et du coup, Kiba et Shino l'aident à ne pas fermer parce que vous vous souvenez, il y a une histoire de tout le monde doit se mettre à l'abri à cause de la météorite, de la lune qui va s'écraser sur la terre, etc. Cette scène, elle n'est pas dans le film. Il y a aussi des scènes qui sont dans le film et qui sont pas dans le roman. Est-ce que du coup, ces scènes-là sont pas canon? C'est n'importe quoi en fait. Après oui, dans les faits, c'est une idée qui n'a pas été exploitée, c'est vrai, mais c'est là, ça existe et il n'y a aucune raison de mettre ça en doute. Et attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne la rend pas plus puissante que Tsunade ou Sakura, attention. Mais ce fait, encore une fois, est, que vous le voulez ou non, que ça vous plaise ou pas, 100% canon. 8. Mais puisque visiblement vous aimez bien lire, on va un petit peu parler du roman. Dans le roman, le narrateur explique que si Hinata n'a pas su détruire le Tensegan, c'est pas parce qu'elle était faible, mais c'est plutôt parce qu'elle ne possédait plus assez de chakra. Ce qui sous-entend qu'avec la quantité suffisante, elle aurait pu le détruire. Même si ça peut être sujet un peu à interprétation, mais quand même sur ce point-là, c'est dur de penser le contraire. Et je vous rappelle que Toneri, si je me souviens bien, lui prend du chakra à une ou deux reprises, donc c'est normal qu'elle n'en ait pas assez. Dans Naruto Retsuden Uzumaki Naruto Torazen no Tenmei, le whip japonais de retour, on apprend une nouvelle un petit peu bizarre. En effet, dans ce light novel, on apprend que Hinata et Orochimaru entretiennent des relations plutôt familières. En bref, on peut même dire que les deux personnages sont en réalité amis. Et d'ailleurs, Hinata justifie cela par le fait que leurs enfants, Mitsuki et Boruto, soient amis. Ce qui fait d'elles des espèces de mother friends ou des mom friends, je sais plus le terme exact qui a été utilisé. Enfin bon, vu que le genre de Orochimaru est assez dur à déterminer en réalité, c'est dur de se placer là-dessus. En tout cas, Orochimaru a fabriqué une machine qui procure les mêmes pouvoirs que le Byakugan et c'est à Hinata qu'il demandera conseil pour cela. Bon, en soi, ça ne veut rien dire, mais je voulais juste le notifier. A noter d'ailleurs que Hinata possède le Juho Sochiken qui, d'après le 4e databook, est une technique d'élite du clan Hyuga très dure et très délicate à maîtriser. 9. Hinata versus Hanabi. Il est courant de penser que Hanabi est plus forte que sa sœur, sûrement à cause des paroles de Hiashi quand elles étaient petites qui stipulaient que malgré la différence de 5 ans, Hinata était plus faible que sa cadette. Et aussi à cause de l'épisode spécial non canon sur les sœurs Hyuga où on voit un combat entre les deux, combat remporté par Hanabi. D'ailleurs, même dans ce hors-série, on sent que Hinata s'est entre guillemets laissé battre, mais bon, ça c'est autre chose. Sauf que dans Naruto Shinden Oyakonoshi, Shikamaru confie une mission bidon à Hiashi et ce dernier est accompagné par ses deux filles, à savoir Hanabi et Hinata. Les trois Hyuga vont se rendre dans l'auberge où Naruto et Hinata ont passé leur lune de miel. Durant le séjour, Hanabi va demander à Hinata de revenir vivre avec ses enfants chez les Hyuga, vu que Naruto n'est jamais présent dans leur maison. Hinata étant mariée refuse, mais Hanabi insiste et souhaite engager un combat. Hinata se battra donc contre sa volonté avec sa sœur. Au début, le combat était équilibré, mais Hinata, ne partant plus en mission, n'avait plus la condition physique pour tenir ce genre de combat, mais malgré ça, le combat était quand même équilibré. Je vous rappelle qu'on parle de Hinata qui ne fait que s'entraîner quelquefois avec Boruto au taijutsu, face à Hanabi qui est un Jonin actif et qui fait partie des meilleurs ninjas de sa génération, du fait qu'elle ait eu un entraînement d'élite, etc. Hanabi essaiera de profiter des moments d'essoufflement de son aîné, mais Hinata, commençant à en avoir marre, la neutralisera assez facilement et gagnera ainsi le combat. Juste, je tiens à préciser que dans ma vidéo sur la puissance de Hinata, j'avais commis une toute petite erreur. En effet, j'avais dit que Hinata s'était énervé parce que Hanabi a mal parlé de Naruto. Mais j'ai relu dernièrement le roman et c'était pas exactement ce qui s'est passé. Alors oui, Hinata parle mal de Naruto, elle en a juste marre de ce combat absurde, mais elle comprend pourquoi sa sœur est en colère et pourquoi sa sœur dit ça. Déjà, comme je l'ai dit, il faut savoir que dans ce combat, Hinata n'était plus du tout en condition physique. C'est bien montré, c'est précisé, etc. Ensuite, elle ne voulait pas du tout se battre.
c'est sa sœur qui l'a obligé à le faire. Elle ne s'est même pas servie de ses plus puissantes techniques comme le Juho Soushiken qui lui aurait donné un avantage considérable en termes de taijutsu sur sa sœur. Bref, elle n'était pas vraiment à fond et elle n'était pas vraiment sérieuse dans ce combat. Et dès qu'elle a voulu être sérieuse, elle a terminé le combat très rapidement. Alors, certains haters de Hinata vous diront que Hanabi a perdu à cause d'une mèche de cheveux, ce qui est totalement faux et archi faux. Alors oui, il y a bien un moment lors du combat où Hanabi est gênée par une de ses mèches de cheveux. Mais de 1, elle avait préalablement pris ses distances et a remis sa mèche avant de elle-même réattaquer. Donc cette histoire de mèche de cheveux n'a absolument rien à voir dans l'histoire. 10. Les souvenirs de Hinata. Pour terminer cette vidéo, j'ai décidé de parler de quelque chose qui m'a beaucoup touché. Encore dans Naruto Ritsuden, on appuie beaucoup sur le fait que Hinata est très famille et s'inquiète pour celle-ci. Par exemple, à ce moment-là, attention on spoil, Naruto est malade à cause de Kurama et pour ne pas inquiéter sa famille, il décide de ne pas trop en parler à celle-ci. Même s'il arrive à duper ses enfants, ça ne marchera pas avec son épouse. Hinata se rendit rapidement compte que son mari ne se portait pas bien et elle décide donc de rester avec lui. C'est ainsi que Hinata descend avec une boîte et dans cette boîte, il y a quelque chose de très précieux, des souvenirs. En effet, Hinata avait gardé plein de petites choses insignifiantes, mais qu'elle trouvait importantes. Il y avait par exemple les premiers tickets de cinéma qu'elle avait utilisés avec Naruto, les premiers tickets resto, des boîtes d'emballage des cadeaux que son mari lui avait offerts, comme des boucles d'oreilles, etc., etc. Il y avait également les 2 cordons ombilicaux de ses enfants. Bon, c'est un peu particulier, mais j'imagine qu'au Japon, ça se fait. Elle y garde également tous les dessins de Himawari et Boruto. Il y avait aussi des affaires de Neji, dont une note sur le Byakugan et son utilisation. Bref, Hinata, c'est un personnage qui place sa famille et le bonheur de celle-ci au-dessus de tout. C'est un personnage doux et attachant, mais également fort et plein de belles valeurs. Elle qui a pendant son enfance été souvent seule et en proie à des problèmes familiaux, est aujourd'hui entourée de la meilleure des manières avec un mari et des enfants qu'il aime éperdument. Pour faire plus simple, Hinata Uzumaki est tout simplement une femme heureuse. Voilà, j'ai envie de faire une vidéo sur ces deux-là. Je sais que j'en ai fait beaucoup, je sais que j'en parle beaucoup. Il y a d'autres sujets qui arrivent. J'ai notamment prévu une petite série sur les Hokage, par rapport à Naruto en tout cas. Et il y a des vidéos Bleach encore qui arrivent, qui sont en préparation, etc. etc. N'oubliez pas la chaîne Romance où j'essaye de sortir une vidéo par mois. C'est très très dur de tenir le rythme et allez me soutenir. Plus la chaîne de rediffusion de live. En tout cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tout est en description. Instagram, Twitter, Twitch, tout ça. Moi, je vous dis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. C'était Hiro.